Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné dans le Coran al-Karim un programme pour revivifier notre spiritualité. Il nous a institué un certain nombre de prières obligatoires, le jeûne obligatoire, la zakat obligatoire, le pèlerinage obligatoire, et il a agrémenté cela par des actes surérogatoires, toujours dans l'espoir de maintenir notre spiritualité éveillée. Ce qui requiert bien évidemment des efforts physiques, du temps et de l'argent. Si on ajoute à cela le mode de vie qui est le nôtre, un mode de vie qui est effréné, on passe beaucoup de temps à travailler. Combien de temps il faut passer aujourd'hui dans une journée de travail? C'est minimum 7 heures, n'est-ce pas? Si vous cumulez une semaine, ça vous fait 35 heures juste dans le travail, sans compter le temps des transports, le temps qu'il faut pour vous préparer avant de sortir et partir au travail. Il suffit que vous preniez un bouchon sur l'autoroute ou sur le périphérique pour que le temps s'allonge encore plus. Et parfois même, on prolonge le temps de travail une fois qu'on est rentré à la maison. On réfléchit encore et encore sur le travail, sur les stratégies à adopter, etc., etc. Surtout quand on est à son propre compte. Donc le temps de travail, parfois, on ne le compte même plus. Et à y réfléchir, finalement, la plus grande partie de notre temps, c'est-à-dire de notre vie, finalement, on le passe dans le travail et on le passe à dormir. C'est là où on dépense le plus de temps. Le temps, il s'écoule le plus dans le travail et dans le sommeil. 8 heures de sommeil, ou 7 heures environ, 8 heures de travail, ou 7 heures environ. Donc voilà, qu'est-ce qui reste dans la journée? Il ne reste plus grand-chose. Ensuite, quand on ajoute à cela le, le mode de notre société avec laquelle les régit, on est dans un monde de consommation, même de surconsommation. Là aussi, c'est une surconsommation effrénée où il n'y a plus beaucoup de limites. Il y a un marketing qui est extrêmement violent, qui nous agresse, qui nous harcèle en permanence. Vous avez des méthodes pour vous convaincre que vous avez besoin d'acheter quelque chose alors que vous n'en avez pas besoin finalement, et on se retrouve à acheter, à être dans des achats parfois compulsifs sans trop y réfléchir, et puis on se retrouve avec un tas de choses sans savoir à quoi véritablement ça sert et est-ce que ça va nous être véritablement utile. Donc tout ceci fait que notre temps et notre esprit est de moins en moins disponible. Si on rajoute l'endettement, aujourd'hui on vous dit, si vous n'avez pas d'argent, on a la solution, vous pouvez contracter un crédit. Avant, on contractait un crédit pour des choses très grandes et importantes comme une maison par exemple. Aujourd'hui, c'est des crédits pour consommer. Crédit pour acheter des vêtements, pour acheter ceci ou cela, de la nourriture. Crédit à la consommation et crédit sur crédit. Et là, ça nous rend de moins en moins disponibles. Et surtout qu'il y a une pression sociale, si bien que même les enfants parfois peuvent se sentir exclus de leurs amis, leur cercle d'amis, parce qu'ils n'ont pas les mêmes vêtements, parce qu'ils n'ont pas les mêmes consoles de jeux, parce qu'ils n'ont pas les mêmes baskets, parce qu'ils n'ont pas... Et ils vont mettre la pression aux parents, et les parents se sentent contraints d'acheter également comme les autres pour éviter l'exclusion sociale. Donc il y a cette pression sociale qui nous préoccupe de plus en plus l'esprit. Ce qui veut dire que, au final, combien de temps nous reste-t-il pour s'arracher à tout ce tumulte et ce vacarme de la société pour
aller vers le programme spirituel que Allah tabaraka wa ta'ala nous a planifié. Ben, il ne reste plus beaucoup de temps. Surtout quand on rentre à la maison le soir. Est-ce qu'il nous reste de la force? On est exténué parfois, surtout quand les métiers sont pénibles. On est sur les rotules, comme ils disent, et on est exténué et fatigué, qu'on n'a plus vraiment la force. On pense qu'il y a une seule chose, c'est reposer un petit peu avant de reprendre le rythme frénétique qui nous attend pour le lendemain. Eh bien, dans ce contexte-là, il est bon de rappeler que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une recommandation. Sallu ala rasulillah. La recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est grâce à un homme qui est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, Inna sha'air al-islam qad kathurat alayya. Les pratiques religieuses, il y en a trop pour moi. J'arrive pas à suivre le rythme. J'arrive à peine à faire les actes obligatoires, mais faire rajouter des surérogatoires, du jeûne, des prières, je ne sais pas, telle et telle action, c'est trop, Ya Rasulallah, j'arrive pas. Allah ghalib, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Dullani ala amalin atashabbathu bihi. Donne-moi juste une action, je vais m'accrocher avec et je ne veux pas la lâcher. Qu'est-ce qu'il lui a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. C'est-à-dire, fais en sorte d'attendrir en permanence ta langue avec l'évocation de Dieu. C'est-à-dire, ramollis ta langue, humidifie, rafraîchis ta langue avec quoi? Avec le dhikr. Ça ne te demande ni effort physique, ni effort intellectuel, ni du temps, puisque même assis, même allongé, comme on avait dit et précisé la dernière fois, tu peux faire le dhikr. Tu es assis tranquillement, allongé tranquillement, tu peux faire le dhikr. Ça ne va pas te demander un grand sacrifice. Mais pourtant, ce travail-là, qui est la pratique du dhikr, apporte non seulement, il attendrit la langue, mais il détend le corps et il réconforte le cœur. Il attendrit la langue, détend le corps et réconforte et rassérène le cœur. Vous savez pourquoi? On a dit la dernière fois, le cœur c'est bon, on sait qu'il est réconforté à l'évocation de Dieu. Mais le corps, quand il est fatigué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Fatima vient à sa rencontre dans sa maison, radiyallahu anha. Elle vient le rencontrer, elle ne le trouve pas. Elle trouve Aïcha, radiyallahu anha. Elle lui dit, Ya Aïcha, tu sais, voilà, regarde ma main, j'en peux plus à force de moudre le grain avec raha, c'est pour moudre le grain. Ils le faisaient manuellement à l'époque, et c'était une grosse pierre qui tournait, qui est très très lourde et qui demande de la force physique. Et à force de le faire, sa main, elle était esquintée et abîmée. Son visage, avec le feu du four, à chaque fois quand elle faisait du pain, son visage a fini par changer. Son corps s'est affiné parce qu'elle était affaiblie. Elle dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lui transmettras cela et tu lui diras s'il peut me trouver une femme de ménage à l'époque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à la maison et Aïcha radiyallahu anha lui fait part des demandes de sa fille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le soir, il va se rendre chez Ali ibn Abi Talib, qui est son gendre, et Fatima radiyallahu anha, qui sont voisins. En fait, ils sont voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se rend chez eux, il toque à la porte, ils étaient déjà sous le lit, prêts à dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé à rentrer, il entre, et il va se glisser sous le lit entre sa fille et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Si bien que les pieds ont touché les pieds de Ali et de Fatima. Ali ibn Abi Talib a dit, j'ai ressenti la fraîcheur me traverser le corps jusqu'à, la fraîcheur des pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam, me traverser le corps jusqu'à toucher mon cœur. Radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Voulez-vous que je vous indique une chose qui est meilleure que la femme de ménage? Qu'un serviteur à votre service dans la maison et dans ses tâches et dans ses difficultés, quand vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, quand vous allez dans votre lit, vous dites Subhanallah 33 fois, vous dites Alhamdulillah 33 fois, vous dites Allahu Akbar 33 fois. Ça, c'est meilleur pour vous qu'une femme de ménage et d'un serviteur. Et les savants ont expérimenté cela. Ils ont dit, celui quand il est fatigué, il dit cela avant de dormir, le lendemain il va être nouveau, il aura une nouvelle santé, une nouvelle force, il va être revitalisé. Et c'est ce qu'on a besoin dans notre société qui vit un mode frénétique et effréné. Eh bien, si on arrive à prendre ces quelques minutes, à voler ces quelques minutes pour faire du dhikr, comme on a dit, ça va attendrir la langue, réconforter le cœur et détendre le corps et nous revitaliser parce que le dhikr c'est notre nourriture. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين